Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette deuxième vidéo de la série Soyons radicaux comme Jésus était radical. Amen. Nous avons vu dans la première vidéo les avertissements de Jésus nous poussant à être radical avec le péché. Et c'est normal car la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Amen. Nous allons voir aujourd'hui une autre chose dans laquelle nous devons être aussi radicaux, c'est la paresse. Dans le monde séculier, un patron ne tolère pas un ou des ouvriers paresseux. Soit ces ouvriers changent d'attitude, soit ils les renvoient. Mais qu'en est-il dans le royaume des cieux? Mais avant d'examiner la parole, il est bon de rappeler un principe très important, c'est que quelqu'un naît avec une destinée, quelle que soit la personne. Et s'il a donné sa vie à Christ, il passe du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Sa vie est nouvelle, sa vie change, il est transformé. Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous racheter, c'est vrai, pour nous transmettre sa vie, nous donner son autorité, nous donner le Saint-Esprit avec ses dons, en plus des talents naturels avec lesquels nous sommes nés, c'est vrai. Mais est-ce tout? Sommes-nous juste destinés à recevoir le salut? Mais bien sûr que non. Jésus-Christ a donné ses ordres avant de remonter au ciel. Je reprends Matthieu 28, 20, où il est dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Vous voyez, nous faisons tous partie de cette grande commission. La conversion, c'est le début de notre marche, le début de notre vie. Ce n'est pas la fin, c'est le début de notre marche. Nous sommes appelés à travailler pour le Seigneur, chacun dans son couloir en fonction de son appel et des dons que le Seigneur lui a donnés. Beaucoup ratent leur vie sur terre par ignorance, car ils ne s'informent pas et ne méditent pas. Et beaucoup ratent leur vie par paresse, parce qu'ils connaissent les choses, mais ils ne font rien. Et les deux ratent leur destinée et sont véritablement inutiles pour le royaume. Aujourd'hui, nous traitons donc de la paresse et nous verrons comment la paresse dépossède les gens de tout ce qu'ils possèdent. Prenons une première petite histoire dans Proverbe 24, 30. La vidéo va durer une dizaine de minutes, je pense. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens, un insensé, quoi. Et voici, les épines y croissaient partout et les ronces couvraient la face et les murs de pierre. Et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Amen. Qu'est-ce que le champ et la vigne? Le champ et la vigne sont les symboles de nos vies, tout simplement. Et ici, nous voyons deux types de personnes. Les paresseux et les insensés. Les épines et les ronces typifient quoi? Le péché. Nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Et nous savons ici que ces épines et ces ronces couvraient le champ et la vigne. Et lorsque c'est le cas, tout ce qui a été planté, des plantes dans le champ ou la vigne dans la vigne, eh bien tout ce qui a été planté est étouffé, détruit et ne peut plus porter du fruit. Les murs typifient quoi? Les murs typifient la protection. Quelqu'un protège sa vie par la communion avec le Saint-Esprit, par la prière, par la méditation, et il bénéficie ainsi de la protection divine. Or, dans les deux cas ici, qui nous occupent, les murs sont écroulés. Il s'agit de deux vies détruites par la paresse de cultiver le champ, son champ, sa vigne et sa vie. Amen. Deux vies de négligence spirituelle. Alléluia. Pas de prière, pas de méditation, pas de temps passé avec le Saint-Esprit, car c'est trop dur, c'est trop contraignant. Mais au contraire, dans le cas qui nous occupe ici, un abandon de sa vie au péché. C'est tellement plus facile et cela ne fait pas de mal à sa chair. Voilà ce que nous dit la chose ici. Mais l'homme qui a observé cela a tiré des instructions comme nous qui entendons ce message aujourd'hui. Le message, c'est faisons attention à notre champ, à notre vigne. Ne le négligeons pas. Et si nous avons négligé le champ de notre vie, repentons-nous et mettons-nous au travail pour dégager les épines, les ronces et reconstruire le mur par la repentance et la sanctification. Je vous donnerai un autre exemple.
Proverbe 19, 15, où il est dit ceci, la paresse fait tomber dans l'assoupissement. C'est ça, on s'endort spirituellement. Et l'âme nonchalante éprouve la faim. Amen. Alléluia. Spirituellement, c'est la vérité. Et celui qui garde ce qui est commandé garde son âme, mais celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Amen. C'est des paroles puissantes, ce sont des puissants avertissements. Voici les conséquences concrètes de la paresse dans la vie de quelqu'un que nous avons observé dans la vie du paresseux et dans la vie de l'insensé. La mort dont il s'agit ici, ce n'est pas la mort naturelle au travers de laquelle nous devons tous passer. Non, c'est la seconde mort dans les temps de feu après le jugement. Comprenons bien la chose. Donc la paresse est vraiment une chose que nous devons être radical avec. Romains 12, 11 nous dit quoi? Il nous dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Nous sommes dévoués, nous avons besoin de servir le Seigneur. Le chrétien n'est pas là juste pour aller à l'église le dimanche, attendre, chauffer le banc, passer un bon moment, lever les mains, alléluia, il y a l'onction, et ne rien faire de sa vie. Ça, c'est être un insensé, c'est être un paresseux. 1 Corinthiens 3, 9 dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. » Amen. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous sommes le champ de Dieu, nous sommes l'édifice de Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Un ouvrier travaille. Un ouvrier ne se repose pas et ne fait rien. Un ouvrier travaille. Matthieu 9, 37, Jésus dit encore, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Pourquoi il y a peu d'ouvriers aujourd'hui? Parce qu'on n'a pas compris ces principes spirituels et que beaucoup dans le monde chrétien dorment, roupillent et ronflent. Parce qu'ils sont endormis à cause de la paresse ou par ignorance. Ça n'a pas d'importance. C'est pourquoi il y a peu d'ouvriers. Marc 16, 20 dit quoi? Pour les ouvriers qui ont compris la chose, pour les chrétiens, les disciples qui ont compris la chose, il dit, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. C'est ça notre destinée. Ce n'est pas la destinée de rester assis sur notre canapé et chauffer les bancs d'église. 2 Corinthiens 6, 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, voyez, il insiste. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, ça veut dire, tu as eu la grâce d'être sauvé, ne la reçois pas en vain, ne reste pas à rien faire, ne sois pas un insensé avec ta vie, ne sois pas un paresseux, œuvre pour le Seigneur là où il t'a placé. Voilà le secret. C'est le zèle, la ferveur et le service pour Dieu. C'est pourquoi je vous jure, et moi ça me concerne aussi, examinons nos vies. Jugeons-nous nous-mêmes, car la parole déclare que si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne sommes pas condamnés. Ne gaspillons pas la grâce du Seigneur, car chacun de nous aura des comptes à rendre devant le tribunal de Christ. Corrigeons, ajustons, mettons ensuite notre vie en ordre et courons dans notre mission. Même si le bilan de quelqu'un aujourd'hui ressemble au bilan du paresseux et de l'insensé dans Proverbe 24, 30 et suivant, eh bien qu'il sache que comme pour le fils prodigue, le Père l'attend les bras ouverts pour l'accueillir après une repentance sincère. Voilà le message du jour. Examinons nos vies et soyons zélés, fervents pour le Seigneur. Et si nous avons raté le coche jusqu'à maintenant, il n'est jamais trop tard. Le fils prodigue s'est repenti, il a regardé à cette situation, il est retourné dans les bras de son Père. Amen. Et le Seigneur nous attend car il est lent à la colère, riche en miséricorde et en compassion, et il nous pardonne. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus. J'espère que cette prédication, ce petit message aura touché le cœur de quelqu'un parce que nous avons besoin d'être électrisés aujourd'hui pour avoir à nouveau le feu du premier amour et le feu et le zèle pour l'œuvre du service car la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Voilà pour cette deuxième vidéo. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.